Boye malamu Chris Magazine. Chris Magazine epa na biso, epa na bino, epa na biso nyonso. Ana tata, ana mama, tutagale nous Chris Magazine. Chris Magazine yenu, Chris Magazine yetu, Chris Magazine yetu akache. Aka disikajilenga ja Chris Magazine. Chris Magazine mwetu tetu. Chris Magazine mwenu nonu bonso. Chris Magazine disikajilenga. Boy mu Chris Magazine. Chris Magazine bwinu binu. Chris Magazine bwitu bitu. Chris Magazine bwitu bitu bashimina. Ukwisa ya mbote Chris Magazine. Chris Magazine nanzona nge, nanzona mono, nanzona betu nyonso. Chris Magazine kitoko betu yamba yanzi. Bienvenue Chris Magazine. Chris Magazine, chez nous, chez vous et chez nous tous. Kele karibu Chris Magazine. Chris Magazine yetu ya shibote. Karibu Chris Magazine. Chris Magazine, bienvenue. Kuyati meme kumahetu. Chris Magazine kumahenu. Chris Magazine kumahetwe kuriyetwe. Chris Magazine kuyati bema. Jean-Michel Samalokonde na sima ya bosilisi mission waye ongambo ya Sud Kivu pe Nord Kivu atalisi bosangani na mikolo ekoya ya table ronde oyo ekosalema pona kosolola pe kopesa solution na batante oyo population ya Est bazali kozela. Utamokolo ya Lomingo Moleki, président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia ayambaki délégation ya ba députés fédéraux ya parlement belge pona kosolola na mai matali ba accord ya coopération Kinshasa-Bruxelles. Professeur Félicien Kalala abengi pe atalisi na ba étudiants nyonso ya mboka Congo, en particulier ba étudiants ya faculté ya droit bayekola malamu pona ko défendre mai bazali koyekola pe mai bayekoli kuna ongambo ya faculté na bango ya droit po bazala utile na société ya biso ya mboka Congo. Balandi ya Chris Mag nasima ko kaba titre topesi nzela na développement nango. Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a silisi mission waye ya 4 jours na province ya Nord Kivu pe Sud Kivu paiwapi akendaki na instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pona kotala pe kosunga basinistre ya Kale peko évaluer situation sécuritaire na Ituri pe lisusu Nord na Sud Kivu. Yambo kozonga Kinshasa akendaki kotala ba déplacer oyo bazwami na site ya Bushangara. Amemelaki bango assistance humanitaire oyo esangisi ba vivre na ba non vivre. Ba bénéficiaire na yango ba pesaki longonia mingi na gouvernement wa biso kotala geste oyo basali pona kokanisa bango liboso ya bapandi sango oyo babengi ba journaliste. Premier ministre Jean-Michel Samalokonde alobi na mikolo mikoya liboso kati na forum bosangani ekosalema pona kolobelela penza maematali sécurité, économie, élection, kimia
pe bosengi ekosalema pona kotrouver ba solution na population oyo ezwami na ngambo ya ba province oyo ezali na bitumba to pe ezali na ba conflit. Mokambi ya Assemblée nationale, honorable président Christophe Mbosso Nkodia akendaki kuna au cabinet waye koyamba délégation ya ba députés fédéraux ya ekolo belge oyo ekambamaki epai ya Van Hoff, président ya commission ya relations extérieures ya parlement belge nanzela ya ambassadeur na bango wazwami ekolo Congo yende amemaki délégation wana kuna ongambo ya bureau ya président ya Assemblée nationale solo na bango oyo ezalaki na meni examination ya projet ya coopération internationale pe bilatérale na RDC mingi Kinshasa, Lubumbashi, kasi kobakisa renforcement ya relation na Assemblée nationale ya RDC. Liboso ya bapanzi sango na bobimi na bango délégation ya ba parlementaire belge batalisi boyei na bango epai ya président ya Assemblée nationale pe batalisi agression ya ekolo Rwanda na ekolo RDC situation sécuritaire pe humanitaire etungisi ba parlementaire ya ekolo belge pai wapi bazali ko défendre yango mingi kotala lolenge kani bakoki komema pe solution na matali agression ya M23 pe ya ekolo Rwanda ongambo ya RDC bazali ko défendre ngo lisusu kuna na niveau ya Union Européenne. Kitu ya kwanza ambayo tunapaswa kuretenir par rapport ya mkutano ya leo ni kauli ambayo President Mbosso ameleta kwa delegation kusema ya kwamba sisi wakongomani tulifurahishwa sana na position ambayo Belgique ilikamata kuhusu insécurité ya Est. Belgique ilikuwa nchi ya kwanza kuweza kuleta malalamiko, kuweza kudenonse agression ya nchi yetu na Rwanda. Na ile kabisa iliweza kuonyesha kwamba ndugu zetu wa Belge wako pamoja na wakongomani par rapport ya situation ya Est. Professeur Félicien Kalala Mupingani ayambaki kuna okabinene wa ye wa mosala na Inikin équipe ya Chris Mag pona kosolola matali enseignement supérieur au ekolo Congo atalisi pe asengi na ba étudiant baye kola malamu pona kozala utile na société na biso ya Congo pe ko défendre matali droit na mboko ya biso wa Congo. Bokolanda intégralité na yango na rubrique na biso ya invité du journal. Parce que quand on est professeur, l'enseignement ou l'université, comme aime bien le dire notre chef de département, c'est en fait une initiation. En fait, on n'y adhère pas, on recrute. On te recrute sur base de tes capacités, de tes compétences. Moi, je ne suis pas devenu enseignant puisque j'adhérais. Non, j'ai été recruté par mon évolution scientifique. C'est pourquoi je suis dans la chaire des lois constitutionnelles et je vais vous dire d'où me vient cette chaire. Na souci ya kopanza parti politique ACD na Sud Kivu Mobimba, camarade Chito Claude, président interfédéral ya ACD Sud Kivu akendaki elongo na lingomba na ye to na lisanga na ye koyambama na lisanga monene oyo esalemaki pai wapi population ya Sud Kivu moko ya ba village oyo bayambaki bango penza esengotondi samaki makasi pe cérémonie monene esalamaki kuna kotalisa baimboka oyo bakotaki kati na ACD ko signer ba fiche d'adhésion na bango pe ko implanter parti na ngambo ya mboka oyo eyambaki bango kuna na Sud Kivu babengi na lopoto moko ya ba village. Président
to Oazali président interfédéral abeti sete kolobete bomoko pe koluka développement et salema nangambo ya Sud Kivu mobimba pona kolobelela ACD o ekambami pa mwana mboka professeur honorable Félicien Kalala Mupingani. Kamati ya ACD territoire ya hivi ninawalika kusimama hapa mbele, population yote ibaone, population yote bafurahie, kwa sababu ni nyinyi ambao mutakuwa maendeleo ya kesho ya jimbo lote. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. Très content encore une fois, un certain dimanche, vous retrouvez quelque part à l'université de Kinshasa, l'UNIKIN. L'équipe de Chris Magazine est descendue pour vous faire une grande surprise. Aujourd'hui, on va parler d'une grande personnalité qui porte plusieurs casquettes, mais également, ici, nous sommes à l'université. On va faire surprise à celui qu'on appelle l'honorable professeur Félicien Kalala Mupingani, que vous voyez dans les images. On s'est dit aujourd'hui, on descend, on essaie un peu de savoir son parcours en question, de savoir qui il est. Il enseigne quoi, les cours qu'il enseigne, quels sont les avantages, comment les étudiants et étudiantes, comment l'enseignement supérieur à l'UNIKIN par rapport aussi aux différents cours ou bien cours qu'il donne. Ensemble avec vous, on va découvrir. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Votre présentation à l'entièreté, peut-être moi j'ai présenté, bien sûr, mais peut-être les gens qui vous suivent, qui regardent notre magazine, Chris Mag, peut savoir devant et il s'agit. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez dit l'essentiel. Je suis monsieur Félicien Kalala Mupingani, c'est mon nom. Je suis professeur de droit public au sein de cette université de Kinshasa, où j'assume également les fonctions du secrétaire du département de droit public interne en charge de l'enseignement. Donc à ce qui concerne l'université, je peux me limiter par là. Les autres casquettes, vous l'avez dit, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis député élu de la ville de Chikapa, donc député provincial depuis 2018. Je crois que je suis président national du parti politique Aigle du Congo pour le développement. Mais ici, ce qui nous réunit, c'est plus ma casquette d'enseignant, donc de professeur d'université. Je crois que c'est ça les éléments résumés de mon identification à l'université. Merci beaucoup, honorable professeur. Plusieurs casquettes à la fois, mais aujourd'hui, on va parler de l'enseignement supérieur. On peut savoir, vous êtes à l'université comme professeur, ça fait combien de temps? Oui, je dois d'abord rappeler que je suis le produit de cette université. J'ai étudié des premiers graduats jusqu'à faire ma thèse de doctorat dans cette université. Je suis enseignant dans cette université depuis 2006. Là, c'est comme assistant de premier mandat. J'ai suivi le parcours normal, assistant premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux. Et après la soutenance de ma thèse, au mois d'avril 2019, j'ai été engagé comme professeur associé. Donc je suis professeur depuis 2019 au sein de cette université. Depuis 2019, par rapport à l'enseignement, au jour d'aujourd'hui où nous sommes, ici, vous enseignez sur le droit constitutionnel, je peux dire. Pas seulement le droit constitutionnel, je crois que la charge horaire à l'université est annuelle. Puisque nous sommes dans l'année académique 2022-2023, c'est ça la nouvelle année académique, mais nous avons, je vous dis d'abord que depuis que j'étais nommé professeur,
je suis dans la cellule, donc dans la chaire des droits constitutionnels, tel que vous l'avez dit, puisque quand on est professeur, l'enseignement ou l'université, comme aime bien le dire notre chef de département, c'est en fait une initiation. En fait, on n'y adhère pas, on recrute. On te recrute sur base de tes capacités, de tes compétences. Moi, je ne suis pas devenu enseignant puisque j'adhérais. Non, j'ai été recruté par mon évolution scientifique. C'est pourquoi je suis dans la chaire des droits constitutionnels et je vais vous dire d'où me vient cette chaire. Je vous rappelle qu'en 3e graduat, je fais mon travail de fin de cycle sous la direction du professeur André Mbata. C'est par là que je commence à avoir le goût du droit public. Je m'excuse, et plus particulièrement du droit constitutionnel. Et en 2e licence, je poursuis mon mémoire de licence sous la direction du professeur Jacques Joly, un 2e constitutionnaliste. Et avec lui, je termine brillamment la licence. Je suis retenu assistant à l'université de Kinshasa. Et dès que je suis retenu assistant, je décide de faire le 3e cycle, donc d'aborder les DEA. Et là, j'ai fait mes recherches sous la conduite scientifique du fait professeur Ambroise Kamukuni, 3e constitutionnaliste encore. Et avec lui, nous terminons les DEA et il patronne encore ma recherche doctorale. Et c'est sous sa bénédiction que je deviens docteur en droit public. Ça, c'est ma formation. Donc, ce sont nos maîtres qui ont vu des capacités intellectuelles suffisantes dans ces domaines, qui ont voulu nous encadrer jusqu'à ce que nous soyons bénis. Et aujourd'hui, depuis que je suis professeur, nous sommes dans la cellule scientifique, donc dans la chaire des droits constitutionnels, qui, à notre faculté, est organisée à 2 niveaux. Parce que dans la chaire des droits constitutionnels, j'ai oublié de dire encore que je suis secrétaire et rapporteur adjoint de l'association congolaise des droits constitutionnels. Donc c'est par là que vous dis spécialement que je suis constitutionnaliste, mais moi je préfère plus parler que je suis publiciste, parce que le droit public est un tout. Donc, étant publiciste, quels sont les enseignements qui relèvent de ma charge horaire, comme vous m'avez posé la question? Je note qu'en première année de licence, puisque nous sommes dans le nouveau système LM2 depuis 2 ans bientôt, en première année de licence, j'assure les cours d'introduction, j'assure l'élément constitutif de l'unité d'enseignement de l'introduction générale au droit, et l'élément constitutif c'est les droits publics internes, donc l'introduction générale à l'étude des droits publics internes, dont je suis titulaire dans la vacation B, puisque nous avons 2 vacations. Et à part ces cours, dans ma charge horaire, je co-anime depuis maintenant plusieurs années les cours des droits constitutionnels congolais avec le professeur Évariste Bochab dans la 2e licence LMDA, l'ancien 2e graduat. Et en 3e année, en droit public, j'enseigne un cours de spécialisation, un cours d'option, les institutions politiques de l'Afrique contemporaine. Et à part ces 3 enseignements fondamentaux, j'assure les séminaires de droit public en 2e année de licence et en 3e année des graduats, l'ancien format. Voilà en quelque sorte ma charge comme professeur. C'est cette charge que j'assure cette année. On ne sait pas si l'année prochaine, puisque les enseignements ne sont pas ma propriété, c'est la propriété du département de l'université. Mais depuis que je suis professeur, ce sont ces enseignements que j'assure à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup, professeur. Un parcours très riche. Mais si on vous demande de faire un peu une petite analyse là, entre l'ancien système de cours par rapport au nouveau système de LMD,
Quelle est l'analyse que vous pouvez faire de ça? De mon point de vue personnel, sans aller en contradiction avec les options levées par les autorités du pays, je pense que la réforme, je sens qu'elle est plus structurelle, mais elle n'est pas substantielle. On ne peut pas commencer la réforme par la tête. L'université, c'est la fin de la formation. À mon point de vue, la réforme devrait commencer par les pieds, donc par les études maternelles, secondaires, avant que ça arrive à l'université. C'est l'option levée par les autorités du pays par rapport à leurs engagements. Mais je vous dis que l'LM2, si on est sincère, l'LM2 tel que ça a commencé fonctionne n'est pas compatible à la réalité du système éducatif congolais. N'est pas compatible en ce sens que nos universités ne remplissent pas d'abord les conditions et les principes consacrés par les LMD. Pour que vous basculez pour les LMD, il y fallu au préalable qu'il y ait les conditions établies, puisque dans les LMD, comme vous allez les voir, on dit qu'il faut enseigner autrement, qu'il faut évaluer autrement. Donc, il faut faire de l'étudiant auteur de sa propre formation. L'enseignant ne devient qu'un guide. Alors, est-ce que nos étudiants qui viennent sont-ils déjà en première année aptes à accueillir ce système? Je dirais non. Enseigner autrement, je dois avouer, c'est la deuxième année. Quand nous, professeurs, qui sommes entrés dans l'auto-formation, puisque la plupart d'entre nous n'ont pas été enseignés dans le système LMD, c'était un apprentissage de tous. Et quand nous nous sommes adaptés facilement par l'apprentissage, mais chez nos étudiants, c'est encore très difficile. Donc c'est une grande difficulté, on peut dire. Je vous dis que le système n'est pas compatible. Merci mingi ndenge bolandi biso tokutani na numéro mususu oyekoya bolanda biso na nzela ya YouTube na bokomi Chris Mag TV bosabone mingi.